Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif reste unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Puisque je parle de cerner les personnalités, immersion aujourd'hui dans la personnalité de Sam Samouraï. Il est notre invité. Cocktail, c'est maintenant et tout de suite. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, mon invité est assez particulier aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse de l'avoir sur ce plateau. Sam Samouraï. Yes, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. La tradition voudrait que je trinque à ta santé. Je cherche à boire avant l'émission. Tu dois aller sur ton cocktail, tu en fais ce que tu veux. D'accord. Comment ça va? Et posé, hein? Posé. Ouais. Toujours zen, de bonne humeur. Non, toujours MTN, de bonne humeur. Toujours MTN, ça veut dire quoi? Maintenant, tout est nickel, quoi. Maintenant, tout est nickel. Ouais. Ah, MTN. tu es le maître des philosophies, hein? Ah, ben ça dépend. De quoi? Ça dépend du contexte, hein? La boulangerie, c'est ça? T'arrêtes pas de charbonner, de réfléchir à des concepts, c'est ça? Ouais, mais sans concept, on ne peut pas perdurer dans ce que nous faisons. Hein. Dans ce que nous faisons, il faut avoir beaucoup de concepts et beaucoup de discipline. D'où on est concentré et on voit comment le terrain fonctionne. Très bien. Alors, d'entrée de jeu, Sam Samouraï. On t'a connu avec le concept "l'homme est beau". C'est peut-être pas un concept, mais c'est une phrase que tu lançais comme ça. L'homme est beau. Mais je remarque que de moins en moins, tu le mentionnes dans tes interventions ou dans ce que tu fais comme commentaire parlant de toi-même. Pourquoi? Est-ce que la donne a changé? Non, la donne n'a pas changé, mais juste le truc, c'est que tout mouvement, tout changement. Ok. Là, quand la chose évolue, il y a beaucoup plus de discipline. L'homme est beau, c'est un concept d'introduction. Là, nous sommes en train de développer la chose, donc il faudrait changer un peu de concept. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié l'homme est beau. C'est-à-dire que l'histoire, c'est les récits des événements passés. Ah bah oui, sans le passé, le présent n'est rien. Ok, Ah, oui. très bien. Aujourd'hui, je pense à autre chose. On voit bien que tu affiches la boulangerie qui est d'ailleurs, quoi? La future chanson, un album, c'est quoi? Tous on dit la boulangerie, mais on sait, dans le fond, on ne sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, nous parlons pour faire connaître aux autres ce que nous éprouvons et pensons. Cette énonciation s'appelle proposition. Et toute proposition de base, c'est divisé en trois parties: sujet, verbe, attribut. Dans les propositions, ce qu'on appelle encore à l'école les phrases. Donc déjà, la boulangerie signifie la boule, ce que nous éprouvons et pensons. Ok. C'est ça la boulangerie. D'accord. Et le pain, c'est le produit de cette boulangerie. Tout à fait, oui. Donc, d'où on a conclu que l'idéologie, c'est la boulangerie, la langue, c'est du pain. Gardons un peu du levure et du sucre pour Sconi Babel. C'est quoi ça, Sconi Babel? Sconi Babel, c'est pour dire des choses, faire ce qui est mieux. Nous parlons d'une jeunesse consciente. Et on peut pas utiliser des expressions qui concernent pas les jeunes. Il faut être terre à terre avec les jeunes. D'où la boulangerie. La boulangerie, c'est la boule, la réflexion. Ok, moi je n'avais jamais percuté que la boulangerie c'était les boules en fait. Ah, les ben idées la boule novatrices. Boulangerie. Ok, très bien. On va y aller à fond dans cette émission. Sam Samouraï, Niveau. tes apparitions publiques font énormément parler. Est-ce que c'est fait exprès ou cet excentrisme-là que tu affiches là, je vois que tu as du vernis, ce qui n'est pas commun aux hommes d'ailleurs. D'où vient-il que voilà que ça se passe de cette manière avec toi? Je pense pas qu'il y ait au Congo des hommes qui mettent du vernis. Ça fait parler. Quand tu montes sur scène, tu t'habilles de façon très excentrique, très extravagante. Tu vas au-delà de ce que les gens attendent. C'est très excentrique, une fois de plus. Est-ce que tu t'inscris dans la politique du choquer pour plaire? Non, mais pas forcément. Hein. Déjà, dans ce que je fais, il y a beaucoup de liberté. Tu sais, l'art, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un cercle donné. Et un artiste, être artiste ne s'arrête pas à faire une chanson. Nous sommes des produits, donc on doit se vendre. Donc, on doit séduire toutes sortes de publics. Donc, dans tout ce que je fais, chaque personne, chaque public se retrouve.
Et on n'est pas seulement artiste pour ceux qui veulent être des gangsters ou pour ceux qui veulent s'habiller en costume ou pour ceux qui veulent être plus classe. On est artiste pour les gens qui apprécient les bonnes choses. Parce que dans ce que nous faisons, c'est vendre, comment dirais-je, la simplicité en général, tout en étant chic et choc. Et tendance comme je suis. Oh, streetwear, bien la chose. Parlant de chic et choc, jusque-là, on fait allusion à l'habillement. Ouais. Je vais revenir sur un fait. Ta toute dernière prestation, on t'a vu sur scène avec une jupe. Yeah. Et de plus en plus, on te voit te mettre dans des vêtements de femme. Dans des lives, des fois, tu es en kanzako, en robe, en jupe. Voilà. J'ai envie de savoir, quel est le rapport que tu entretiens avec la gente féminine? Moi, je respecte la femme. Hein. Déjà, moi, je suis un samouraï. Mais pourquoi les gens s'attendent que je m'habille en Michael Jackson? Je suis un samouraï, je m'habille en samouraï. Et nous, les samouraïs, on met les jupes, on met les kimonos. Okay. C'est un peu dans ce sens-là. Et moi, je respecte la femme déjà. De base, tout ce que je fais, ça fait partie aussi de mon éducation à la maison. J'ai passé beaucoup de temps avec ma daronne. Donc, si c'est possible de valoriser ma daronne dans une vidéo, je le fais. Ah, d'accord. Mon art, c'est la sincérité avec les fans. Je peux pas faire des trucs uniquement pour plaire aux fans. Je fais des trucs qui me plaisent moi d'abord, avant que ça puisse plaire aux fans. Et si ça plaît aux fans, tant mieux. Oui, si ça ne plaît pas aussi. Tant pis. Bélé loin de ça, madame. Ok. Alors, toujours en rapport avec la gente féminine, Sam, tu es un de ces rappeurs qui, jusque-là, n'affiche pas les femmes à moitié déshabillées dans ses clips. C'est pas encore arrivé ou ça va arriver? Non, mais ça ne va pas arriver. Bon, au cas aussi, je suis dans un featuring avec un rappeur qui est dans ses clips, il affiche souvent ces trucs-là. Mais moi, déjà, dans mes clips, je parle que du tissu. Donc, je ne vois pas de rapport que la femme va venir dans mes clips ou fumer dans mes clips. Je vois pas de rapport. Moi, dans mes clips, je parle que du tissu. Je ne suis pas un rap qui parle de la rue, qui parle des gens en général, mais je suis un rap uniquement qui parle du tissu. Donc, et quand tu parles du tissu, c'est l'habillement. L'habillement. Le concept, ça la façon d'être libre dans ce que nous faisons, la façon de s'habiller, mais tout en gardant une petite partie de conscience dans cela. Parce que la marché de mes fans aussi, c'est des enfants. Donc, on peut pas mettre des filles à poil dans le clip. Voilà. Mais est-ce que ça voudrait dire que tu t'inscris dans la philosophie de celui qui pense que les femmes dénudées, c'est pas tout ce qui fait vendre les clips? Parce que nombreux, les artistes disent que voilà, c'est ça qui fait vendre. Moi, dans ma musique, je me concentre plus sur moi. Je me concentre plus sur ma personne. Je ne veux pas que les acteurs de mon clip puissent vendre ma chanson. C'est moi qui dois vendre mes chansons. C'est moi qui dois vendre mes images. Déjà, en moi-même, je suis un produit. Et chaque année, chaque jour, je développe ce produit-là que je suis. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, déjà, c'est pas une fille qui va être à poil dans mon clip qui va vendre mon clip. Déjà, moi, je suis pas un rappeur qui est gang, bon, qui joue les gangs, qui joue les cools, tout ça. Moi, je suis de tout ce qui est terre à terre. Un peu comique, tout ça. La street, c'est toi. Ouais, je suis vrai, en fait. Je suis vrai. Et ça choque chez les gens parce qu'on est vrai. On veut pas être hypocrite avec des gens et ça, on m'a cocktail. Sam Samouraï, tu es un artiste controversé. Vraiment, des avis divergent sur ta personne. Il y en a qui kiffent et qui se forment vraiment une grande fanbase te concernant, mais il y en a qui aussi disent franchement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et les premiers à dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est aussi des artistes comme toi. J'ai envie de savoir comment tu le vis. Comment tu le prends d'abord et ensuite, comment tu le vis? Mais déjà de base, dans ma tête, les artistes n'existent pas. Oh là! Ah non, tu vas pas me dire ça quand même, s'il te plaît. Je veux pas dire ça pour l'orgueil. Je dis dans ma tête, pas dans ma vision. Dans ma vision, les artistes, je connais beaucoup d'artistes. J'ai mon ami Diesel Goussi qui est artiste. On traîne ensemble chaque jour. Diesel Goussi qui sera d'ailleurs un de nos invités, un de ces quatre. C'est un artiste que je suis même fan. Mais je dis dans ma tête, il n'y a pas d'artiste dans le sens où leur opinion, je m'en fous. Parce qu'il y a zéro artiste qui m'a pris, qui m'a mis là. Quand je suis arrivé là, je suis arrivé là avec mes efforts. Et au moment où un artiste donne son avis sur moi, c'est-à-dire que tu me dis que c'est un petit pays qui veut s'accrocher à la Russie pour avoir la notoriété. Moi, c'est l'actualité. J'ai même dit ça. Je suis l'actualité. Parce que moi, je ne remplis pas seulement le côté artistique. Là, j'ai fait 4 mois sans faire sortir de chansons. Mais on parle de moi comme si c'est moi qui a fait sortir le meilleur hit de l'année. 4 mois sans chanson, je suis là à la maison, je dors pour moi, je joue ma play. J'ai dit que, ok, je vais faire 4 mois sans faire sortir une chanson. Faites sortir vos chansons et faites ce que je fais d'habitude. On n'en parle même pas. Mais au moment que je fais sortir ma chanson,
Il y a ceux qui vont critiquer pour dire que c'est pas beau, c'est pas ça, la plume c'est pas ça, le rap c'est pas ça. Mais au lieu de parler, de dire que c'est pas ça, fais une chanson qui va être ça, qu'on va regarder, on va dire que voilà, ça c'est cool, Sam Samurai c'est naze. Mais est-ce qu'à un moment donné, dans ta chambre, chez toi, dans le calme, en toute résilience, quand tu fais l'assemblage de tous ces avis envers ta personne, des fois des moqueries, des fois des critiques, des fois des pics, est-ce que tu te dis à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, tout ça ne te fragilise pas? Non, on est à la télé, tu ne peux que oui. On parle de ton dos, petite et fier de toi, on dit pour toi. Mais si on ne parle pas de moi, comment je vais savoir que je fais du bon boulot? Mais c'est pas toujours parler de toi qui compte, mais parler de toi, il n'y a pas que des avis qui sont... Moi j'ai fait mon show à Pointe-Noire. J'ai fait un grand show, très réussi. Et quand je suis sorti, je chantais avec toute la foule, tout le public. Oui. Là, tu parles du show de Tata Loboko. De Tata Loboko. Mais on a ouï dire que on a hué dessus. Hein. Mais voilà, c'est bien. Moi, s'il y a des pages qui veulent avoir des gènes sur la mauvaise communication sur moi, je partage. Je suis un gars qui partage. Je ne veux pas rentrer pour me justifier, prendre des vidéos du show, publier. Ceux qui étaient au show, c'est pas des chèvres, c'est des personnes comme nous autres là qui sommes là. Donc ils ont vu le show. Ils ont vu que c'était extraordinaire. S'il y a un artiste qui était là-bas, qui a mieux fait que moi. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Je le vis mal parce que j'ai pas vu voir ça moi. Ouais. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais malheureusement encore, là on n'a toujours pas d'image justement de ce... J'ai les images dans mon téléphone. Je voulais pas publier les images parce que ça, j'allais entrer dans une polémique là. Certains rappeurs devaient se faire voir. Donc j'ai évité la polémique parce que je suis une télé. Je fais pas la pub bêtement. Faut me payer. Si vous voulez que je puisse rentrer dans une polémique, passez chez le manager, prenez le prix qu'il faut. Je rentre dans les polémiques. Mais si c'est des polémiques à dormir debout, moi dans ma conscience, je suis à l'aise. Je sais que j'ai fait un putain de show très réussi et les gens de la brasserie du Congo étaient très contents. Partout il y a des images et qu'on va même publier bientôt sur la page. D'accord. Mais voilà. On attend de voir ces images. J'attends que cette polémique puisse finir et je publie mes images normalement. Mes images, c'est pour mes fans, pour les gens qui kiffent la bonne musique. C'est pas pour les rappeurs. Pourquoi vous parlez de moi? Je ne pense même pas à vous. Moi, c'est de l'argent. Donc, on y vient pour conclure et dire simplement que moi, la maison, je pense à argent, je pense à venir et je me détends quand je suis à la maison. C'est quand je voyage, je suis à l'hôtel, là où je peux penser musique, je peux dire que je veux gratter des plumes, ainsi de suite. Mais quand je suis chez moi, vraiment à la maison, excuse-moi, je joue à ma play, je démarre ma moto. Donc tu penses pas ce que les gens disent de toi? Je joue de ma richesse, la musique paye. Voilà, ta richesse, c'est trop fort. Ah, ok, je joue de ma richesse. Hein, si on s'affirme déjà artiste, c'est déjà bien de le dire ta richesse parce que très peu d'artistes disent qu'ils sont... Ils ont quelque chose que leur vie d'artiste leur rapporte. Quelque chose qu'ils en vivent. C'est l'hypocrisie. Comment dire? C'est parce qu'ils sont pas encore artistes au fait. Moi je suis artiste. C'est quand je dis que je suis artiste. Si je décide, tu vis de son art. Si je décide maintenant que je vais aller en France, peut-être c'est le visa qui va compliquer, mais personnellement, financièrement, je vais aller en France. Si je dis que le mot voiture ne reste pas, je vais acheter une voiture. Donc, quand on se compare même, je me dis que la dédicace au Miam. La dédicace au Miam, c'est ta maison aussi d'ailleurs. D'accord. Alors, tu es le créateur du mouvement que tu as appelé Sapo Gang. Un mouvement qui allie sap et musique. Jusque-là, tu n'es focus que sur ça. Sam, est-ce on pourra un jour avoir la chance de t'écouter chanter de l'amour? Ouais, sur des featuring. Sur des featuring? Jamais en solo? Quoi, jamais en solo. Quoi, tu es nul? Tu peux pas chanter l'amour solo? Non, je peux chanter l'amour. Mais Fally, depuis qu'il a commencé, mon vieux Fally, je salue, il parle que d'amour. Mais ça veut pas dire que Fally est nul. Il a fait la chanson Maintenant Gardons Espoir. C'est nickel. Et il a fait beaucoup de chansons de soutien que Fally fait. C'est nickel. Mais ça ne veut pas dire que quand Fally chante que l'amour, Fally ne peut pas faire d'autres chansons. Mais Fally a choisi sa direction, par exemple, c'est l'amour. Bon, moi, comme Fally aussi, j'ai choisi ma direction, c'est le tissu. La sape. Je parle que d'habits parce qu'il y a une grande philosophie dans les habits que les gens ne se rendent pas compte. Déjà, la mode, c'est le langage de l'âme dans le tissu. Ce que tu penses dans la tête, on peut lire ça avec tes vêtements. Une personne qui travaille dans un bureau, on le voit, tu vas savoir qu'il travaille dans un bureau. C'est un cadre. Parce qu'ils ont 3 pièces. Ça frappe à l'œil. Une personne qui est plus un peu cool, un côté hip-hop, quand je le vois, tu vas savoir, déjà avec des codes qui sont là vestimentairement. Donc c'est une philosophie,
C'est une conscience qui s'exprime en fait avec le Mais tissu. après, c'est pas dit que parce qu'on s'habille en costard que forcément on est une personne sérieuse. Non, Il y a aussi en des général. gens qui se baladent En général, mais en costard. est-ce qu'on faut être intelligent? Bon, tu as les arguments, tu as les bons arguments pour Mais je me suis préparé. Je savais que tu prenais l'émission. Je jette les armes, d'accord. Alors, Sam, dis-moi, si jamais la musique ne t'avait pas réussi, quelle serait ton issue de ces corps? Même là, c'est pas seulement la musique qui réussit dans ma vie. Il y a l'entrepreneuriat aussi qui marche pas mal, même si on a un peu chuté, mais là, on est là dans l'entrepreneuriat. Moi, je me suis toujours vu homme d'affaires depuis longtemps. Et ce que je fais, tout ce que nous avons, nous gagnons financièrement, c'est pas seulement la musique, mais c'est quelques copes de gauche à droite, tout ça, qui fait la chose. Donc aujourd'hui, si la musique ne veut pas réussir, bon, ça devait toujours réussir, hein. Parce que je savais, j'étais destiné à Bongawa le Congo. Je savais. Depuis ma chambre, je savais que le Congo mène. À ce moment-là, non. Je sors. Je viens sur le terrain. Le game est à toi. Et ça ne veut pas dire que c'est seulement moi-même qui fait la musique. C'est ça qui fait la bonne musique. Il y a beaucoup de gens qui font la bonne musique. La différence est que moi, j'assume, j'encaisse, je reconnais. Pourquoi pas les autres reconnaissent eux, pourquoi ils ne reconnaissent pas que c'est de la bonne musique? C'est une première de voir un rappeur congolais qui passe à la télé, qui s'assume. D'accord. Mais non, ils sont nombreux qui s'assument, qui aiment ce qu'ils font et qui... Moi, je m'assume. Hein. Tout ce que je dis là, c'est ce que je dis. Hein. Je ne vais pas dire quelque chose à la télé, puis je repars à la maison, je change ma phrase. Non. Hein. Ah bon. Moi, je m'assume. Hein. D'accord. Sam Samouraï, le temps nous est imparti. J'aurais aimé vraiment longtemps rester avec toi, mais la télé c'est le temps. Une avant-dernière question avant de terminer cette émission. On remarque que tu es entouré, tu as toute une équipe à toi. Tu as un photographe, tu as un community manager, tu as un manager aussi. Tu as un manager. Est-ce que en partie tu dois ton succès à cette équipe? Oui, même à 100%. D'accord. Parce que Sam Samouraï, c'est pas une personne, c'est une marque comme Nike ou Adidas. Oula, ok. Sam Samouraï, c'est une marque. Et moi, je suis le PDG de Sam Samouraï. J'ai un DG. J'ai des secrétaires qui sont là, des agents sur le terrain, ainsi de suite. Donc, Sam Samouraï est une marque, en général. Donc, il y a des gens qui disent même Sam Samouraï, tu es mal conseillé. Mais si je t'ai mal conseillé, je n'allais pas être Sam Samouraï. Parce que c'est les mêmes conseils qu'on me donne depuis le début. Ok. Donc, c'est ça. Mon équipe, vraiment, beaucoup de force, beaucoup de félicitations. Parce qu'on a commencé à travailler avec mon équipe déjà à l'époque de la culotte sale. Ça, c'est quelle époque ça? L'époque, on portait des culottes qui étaient un peu trouées. Des slips un peu troués, là où tu manges le poulet chez les Bonga, chez le voisin. Ah, nous, on a préparé le poulet. Et c'est cette époque-là. Donc, tu as gardé les mêmes autour de toi? Oui, depuis Pocli, on n'a jamais changé d'équipe. Parce que on ne peut pas faire ce que je fais si on est soi-même. Et il y a aussi mon public qui fait partie de mon équipe. D'accord. Mon public joue beaucoup. Donc, dans mon équipe, il y a mon public aussi. Très bien. Bien lancé en tout cas. Voilà. Le coucou au public de Sam Samouraï. Dernière question, Sam. Tu vas répondre en 3 phases. En 3 phases? En 3 phases, oui. Ouais. Quelle est la chose qui a été dite à ton sujet qui t'a le plus énervé? Je ne gère même pas. Sincèrement. Sincèrement, je ne gère même pas. Musicalement ou dans ma vie privée? Dans les deux, parce que je crois que ta vie privée se mêle un peu à ta vie musicale aussi. Oui. Voilà. Dans ma vie privée, une fois, papa avait laissé sa monnaie et moi j'ai pris sa monnaie et j'ai bouffé sa monnaie. Et quand je suis rentré dedans, ah, ça, c'est ce qui t'a... Ça m'a vénère. Ça t'a mis hors de toi, quoi. Non, mais tu peux pas te venir. Attends. Là, j'avance. Dans ce sens-là. Ok. Bon. Quelle est la chose qui a été dite à ton sujet qui t'a le plus fait marrer? Non, mais le fait de dire que je suis comédien. Ok. Ça m'a fait marrer, puis j'aime de ouf. Hein. Tu vois, la comédie... c'est une grandeur. Faire rire les gens, il faut avoir une grandeur donnée. On dit que c'est la marque des personnes intelligentes. Ouais, il faut être intelligent et puis faut être discipliné. Il faut être à l'écoute. Donc c'est un honneur pour moi d'être comédien. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens. Il y a des Vues de loin, des Luis de Funès, ainsi de suite, des Jamel Debbouze. Et me compter parmi ces gens-là,
Ça te va. Ah, Sam de Bouze, Sam Funaise, Sam de loin, donc c'est un truc que j'aime bien. Quelle est la chose qui a été dite à ton sujet, qui t'a le plus rassuré? Là, il faudrait parler de ta carrière. Là, quand on m'a dit que Sam Samouraï, tu chutes. Ah ouais? C'était par un fan? Un membre de la famille? Ça, c'est des comptes là où tu rentres dans le compte, il n'y a même pas une photo. Ok. Hein, c'est des comptes que les gens envoient. Et moi, quand tu me dis que Sam Samouraï, tu commences à chuter. Du coup, ça me fait comprendre que je suis à un level, que le level continue d'avancer. Parce que c'est juste des trouillards qui viennent dire cela. Parce qu'un fan qui veut me conseiller, cherche à me voir, cherche à me contacter, et le jour qu'il va me voir, il me faire asseoir. Moi, j'aime ta musique, j'aime pas te parler devant les gens, mais ce que tu fais là, ça me plaît pas. Tu vois, nous, on t'aimait comme ça. Et ça passe. Et là, je comprends que c'est une personne qui veut me conseiller. C'est comme une personne qui a perdu sa maman, prend son téléphone, là, ma frère, c'est de l'hypocrisie. C'est quand tu vas me dire ce commentaire, oh non, c'est que ce que tu as fait là, ça m'a pas plu. Mais je m'en fous. Tu m'aimes pas, je m'en fous. Bon, comme ça, il t'a dit, vu moi, on t'a vu, mais t'es là, maintenant, j'ai gagné moi, là, c'est moi, t'inclin, tout ça. Non, ça change. Bon, Sam, je vais te laisser partir. C'était une partie de plaisir. C'était vraiment l'homme qu'on voit à l'écran. Il n'y a vraiment pas de disparité. Le monsieur sur les réseaux, c'est le même que j'ai sur le plateau et je me suis vraiment marré. Sam, merci pour cet instant de plaisir. On a appris à te connaître humainement et on se rend compte que tu n'es pas mauvais. J'ai pas trop frimé à l'émission, il y a toujours moi sourire. Mais oui, c'est le but. Hein. L'objectif, ce n'est pas de stresser nos fans. Les mamans des marchés, les mamans de Bissab et Tanawis. Mesdames, Messieurs, je recevais à l'instant Sam Samouraï, l'homme qui fait parler de lui. Voici déjà quoi? 2 ans peut-être? On parle la 3e année. Hein. On parle la 3e année, voilà. Il fait vraiment parler de lui. Il est artiste, rappeur qui s'est imposé de façon vraiment monumentale sur le marché de la musique urbaine congolaise. C'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.